Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La saison estivale bat son plein au Sénégal. Depuis l'allègement considérable des restrictions sanitaires et la forte baisse du nombre de cas de contamination au coronavirus, accompagnée d'une campagne massive de vaccination, la vie a repris son cours presque normalement dans le pays. Les endroits de villégiature et autres lieux de plaisance sont rouverts et les activités culturelles ont fait leur grand retour. C'est le cas du Grand Carnaval de Dakar, dont la deuxième édition doit se tenir cette année dans la capitale sénégalaise, précisément du 26 au 28 novembre prochain. Et pour parler de cet événement culturel, nous recevons Fatou Kassessar, directrice générale de Labelcom, initiatrice et promotrice du Grand Carnaval de Dakar. Madame Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Madame Sarr, d'abord, quelles mesures ont été prises pour le bon déroulement de l'événement dans ce contexte sanitaire, rappelons-le, toujours d'actualité? Alors, plusieurs choses. Nous avons déjà prévu des plans A à Z, y compris la tenue d'un événement sous forme digitale, si jamais, nous ne l'espérons pas, mais si jamais la situation se dégradait. Par ailleurs, nous sommes en train de voir avec le ministère de la Santé comment mettre en place les mesures nécessaires pour que tout se passe bien, d'autant plus que c'est un événement qui se tient tout en plein air, donc à l'extérieur, donc nous sommes confiants. Pour la première édition du Grand Carnaval de Dakar, le thème retenu était « Territoire du Sénégal ». Mais cette année, sur quelle thématique votre choix s'est-il porté? Alors cette année, nous allons aborder les contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs. Donc sachant que les contes et les légendes, ce sont des histoires souvent tirées du vécu, qui racontent qui nous sommes, qui racontent quel est notre vivre ensemble, voilà, et nous nous sommes dit que c'était un thème plutôt bien désigné, voilà. Donc. Outre son aspect festif, quels sont les principaux objectifs du Carnaval de Dakar? Alors l'objectif principal du Grand Carnaval de Dakar, c'est de valoriser et promouvoir la diversité culturelle du Sénégal. Voilà, parce que nous sommes un pays avec beaucoup de brassage, avec un certain vivre ensemble. Et donc, nous nous sommes dit que nous pouvons le valoriser, le promouvoir à travers un événement festif qui a un rayonnement au niveau national et international. Donc également, c'est un événement qui permet aussi de vendre la destination. Donc les objectifs, c'est vraiment valoriser, promouvoir et participer au rayonnement du Sénégal. Quels sont les programmes phares de cette deuxième édition? Alors, c'est un événement qui se déroule sur 3 jours, un week-end. Donc, l'événement ouvre le vendredi par une conférence thématique. Ensuite, le vendredi soir, donc cette année, nous avons une soirée des cultures urbaines avec notre partenaire, la Maison des cultures urbaines Ouakam. Ensuite, le samedi, nous avons la fameuse parade, une procession qui suit, on va dire, le parcours du défilé du 4 avril. Et le dernier jour, c'est le jour du Grand Agne, c'est-à-dire on prépare avec nos partenaires, la Fédération des chefs cuisiniers du Sénégal, un grand tchéboudienne. Voilà, en résumé, les 3 jours du carnaval. Donc, sachant que nous installons au village sur la place de l'Obélisque, place de la Nation, et sur ce village, donc, nous aurons des stands, notamment des stands représentant les 14 régions. Comparé à la première édition lancée en 2019, quelles nouveautés avez-vous prévues cette année? Alors justement, cette année, nous venons d'une tournée à l'intérieur du pays, donc pour voir les acteurs culturels des 14 régions. Donc ça sera vraiment la grande nouveauté de cette année, des stands sur le village du Carnaval pour représenter toute cette diversité en provenance des régions. Maintenant, pourquoi le choix de ces dates, à savoir du 26 au 28 novembre, et pourquoi pas actuellement en plein été? Alors, bon, en plein été, il fait quand même très chaud, et surtout, la première édition s'est tenue également fin novembre, le dernier week-end du mois de novembre. Donc qui correspond à peu près à l'ouverture de la saison touristique au Sénégal. Et ce serait tout simplement un moyen de dire les Sénégalais sont prêts à accueillir leurs amis, voilà, avec, comme ils savent si bien le faire, comme nous savons si bien le faire, avec notre fameuse Teranga. Maintenant, combien de pays participeront à cet événement et logistiquement, comment vous êtes-vous préparé à recevoir les festivaliers du monde entier? Alors,
pour l'instant, nous nous concentrons, nous en sommes à notre 2e édition. Donc, nous nous concentrons sur une parfaite représentation des différentes régions du Sénégal. Et nous sommes en discussion avec certains pays de la sous-région notamment. Et d'ailleurs, nous avions un contact avec l'organisatrice du festival d'Ignawa pour voir quelles étaient les possibilités de les faire venir pour le carnaval. Donc, pour l'instant, je ne veux pas faire d'annonce, mais nous sommes en discussion avec 1 ou 2 pays de la sous-région qui pourraient être présents. Cette 2e édition devait normalement se tenir l'année dernière, cependant la Covid-19 est apparue. Comment avez-vous géré face à cet imprévu et aux perspectives que vous aviez déjà mises en place pour l'année dernière? Oui, donc ça a été une année très difficile pour les organisateurs d'événements, pour les acteurs culturels, effectivement. Mais passé le coup de massue, on va dire, nous nous sommes posés un petit peu pour peaufiner notre stratégie et revoir un petit peu notre approche. Et donc, ça nous a permis de mieux nous préparer et de planifier la fameuse tournée régionale que nous venons de faire à travers les 14 régions du Sénégal. Quelle est la spécificité du Grand Carnaval de Dakar comparé aux autres de renommée internationale, comme celui de Rio au Brésil ou encore de Venise? C'est très simple. C'est un carnaval qui valorise et promeut un patrimoine culturel, tout simplement. Le patrimoine culturel du Sénégal et puis le dialogue entre les peuples. Donc c'est vraiment très spécifique dans son ADN. L'événement constitue une opportunité économique pour les participants qui viendront des différentes régions du Sénégal. Pensez-vous à l'avenir décentraliser complètement le carnaval à l'intérieur du pays? Alors, plusieurs choses. Effectivement, vous avez raison. Lorsque nous avons fait notre fameuse tournée régionale, certains acteurs culturels, qui nous ont tous d'ailleurs très très bien accueillis, nous les en remercions, nous ont fait part donc de leur envie de venir, de pouvoir se faire des contacts et pourquoi pas avoir d'autres contrats. Ensuite, l'autre intérêt est que c'est une démarche qui s'inscrit, on va dire, dans du marketing territorial. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, cette année, par exemple, en plus du ministère de la Culture, de la SPT, donc c'est rajouté à nos partenaires le ministère des collectivités territoriales. Parce que la culture est une compétence transférée aux communes. Donc la culture est un outil, la culture est un produit d'attractivité. Donc le fait de faire venir les 14 régions ici à Dakar peut permettre de les faire connaître, d'autant plus que nous mettons en place une communication internationale. Pourrait-on assister à l'avenir à un grand carnaval de Dakar hors de nos frontières, une façon de mieux vendre à la destination Sénégal? Oui, dans notre stratégie, nous avons prévu déjà, bien entendu, nous maintenons la période. Donc ce sera à Dakar tous les ans à la même période pour avoir un agenda stable. L'événement est d'ailleurs maintenant inscrit dans l'agenda culturel et touristique du Sénégal. Mais nous prévoyons, avec des pays amis par exemple, en début d'année peut-être, d'aller poser un peu le grand carnaval de Dakar pour vendre la destination et puis promouvoir l'événement. Comment le Grand Carnaval de Dakar pourrait aider à mieux faire connaître la diversité culturelle du Sénégal sur laquelle repose le socle de l'unité nationale du pays? Mais très simplement, cette démarche participative que nous avons entreprise en allant voir dans les régions les dépositaires justement de cette diversité pour qu'ils viennent l'exprimer, je pense que c'est la partie la plus forte de cet événement-là en matière justement de valorisation et de promotion de la diversité culturelle. Encore une question avant de clore cet entretien. Quelles sont vos perspectives dans l'organisation de ce carnaval? Alors, plusieurs choses. Donc, nous prévoyons par exemple à terme une montée en puissance technique, notamment avec une fabrication de chars par exemple. Donc, et ça, c'est vraiment ce que nous voulons atteindre à terme. Merci Madame Fatou Kassessar pour cet éclairage sur le Grand Carnaval de Dakar. Nous rappelons que vous êtes la directrice générale de Labelcom et promotrice, initiatrice du Grand Carnaval de Dakar. Merci Anne-Fille. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'invité sur Média. Merci à vous.